Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cet accro? Oh, Joseph l'affûteur m'a fait une bourde. Oh là là. C'est pas joli joli tout ça. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Hey! Salut YouTube! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de chichi, pas de blabla, je vais vous présenter directo ce petit coupe-chou qui m'a été envoyé direct de Bordeaux par un monsieur qui m'a trouvé sur Facebook et qui m'a dit voilà, j'ai envoyé ce coupe-coupe chez l'affûteur, chez Joseph l'affûteur. Et en fait, Joseph l'affûteur, il m'a fait une petite bourde dessus. Donc en fait, il m'a fait un accro, comme vous avez pu le voir sur la courte vidéo d'intro. Voilà, il a fait un accro sur la lame. Et de plus, en fait, il y a un souci au niveau de la chasse. Donc je sais pas si vous voyez là, la lame est désaxée de la chasse. Et donc du coup, à chaque fois qu'il veut fermer son coupe-chou, il tape sur la chasse. Ce qui est assez normal. J'ai une chasse qui est bombée, celle du dessus. Et celle du dessous, elle est plate. Donc c'est pas GG. Voilà, donc il va falloir que je travaille un petit peu sur la chauffe de cette partie de la chasse en fait, vu que c'est du plastique. Donc à la base il voulait la changer, mais celles que j'avais en stock en fait, elles étaient pas suffisamment sombres pour lui. Il aurait préféré peut-être un type de bois comme de l'ébène, un truc très black, très noir. Et ça j'avais pas, le plus foncé que j'avais c'était de la bocotte. Il m'a dit hop, on attend, essaye de réparer la chasse. Ok, le client est roi, il n'y a pas de souci, moi je m'aligne. Donc je vais essayer de regonfler un petit peu cette chasse avec mon fer à souder, le plastique. Et ici au niveau de la fermeture, en fait il n'y a pas que ça qui merde, c'est que en fait je sais pas si vous voyez bien, la chasse, c'est pas la chasse d'origine, elle est trop petite. Et vu qu'elle est trop petite, ça touche ici. Donc en fait il va falloir que je l'ouvre, que je fasse péter le rivet, et que je ponce légèrement ici, là, à ce niveau là, pour que la lame rentre sans toucher. Voilà, donc écoutez, j'ai fait un petit historique de cette marque qui est ni plus ni moins que Thierry Sarr, qui est connue dans le monde entier, elle est reconnue. Voilà, sauf que là c'est un petit peu spécial vu qu'il y a marqué Sheffield. Je vous en dis plus tout de suite dans l'historique. En 1740, Sheffield mettait au point la fabrication de l'acier au creuset, et par mégarde, ils ne la feront pas breveter. Cette méthode donnait à Sheffield une qualité prédominante sur l'acier. Un petit malin, ayant bossé aux forges de Sheffield, ramena dans ses bagages la fameuse technique et la diffusa dans toute l'Europe. La maison Thierry Sarr possédait plus de 10 000 marques dans les années 30. Ces marques furent acquises lors de rachats de fonds de fermeture de fabriques de rasoirs, rachetant dès lors de gros stocks de lames en acier Holzer de référence 188 comme notre rasoir, et forgés au creuset par-dessus le marché. Thierry Sarr utilisa jusqu'à épuisement des stocks cette réserve en y apposant les logos des marques Sheffield comme celle qui nous concerne, j'ai nommé la Best Silver Steel, Loup et Bélier. Donc voilà pour ce petit historique. Impossible pour moi de savoir si c'est une lame forgée au creuset. Impossible pour moi de savoir si c'est un original. Car en fait, sur le site Thierry Sarr, il est tout à fait possible de commander un coupe-chou, bon pas un particulier mais des professionnels, avec le logo Sheffield Stainless Steel
sur la lame. Tout à fait possible. Donc je ne peux pas savoir si cette lame est une originale en fait. C'est ultra chaud quoi. Pour moi la boîte déjà est trop neuve pour que ce soit une authentique. Donc c'est certainement un acier C135 avec le logo Sheffield dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh, la belle Alim, la belle Alim. Ouais, ça sent le plaquage. Ça sent le plaquage très prochainement. On va pouvoir faire un bon truc avec ça. Donc là, j'ai mis ma pierre à trempouiller, j'ai mon rasoir en place. Je vais me coller à la réparation de l'accroc de Monsieur Joseph Lafuteur. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je teste mes lentilles grand angle avec un nouveau, on va dire, style de prise de vue, on va dire ça comme ça. Donc c'est une prise de vue, en fait j'ai un espèce de harnais qui est accroché à mon torse où je peux donc genre je sais pas si vous connaissez la chaîne Tomahawk, lui il fait ça avec sa GoPro. J'ai trouvé l'idée très intéressante, alors du coup je me suis dit hey Guigui, vas-y testouille. Donc voilà. Je suis en lentille grand angle avec mon téléphone. Je sais absolument pas si la luminosité est bonne. Je sais rien du tout. Au pire, je mettrai pas cette petite partie, mais je pense que ça devrait le faire. Donc là, je me prépare à rattraper la bourde de Monsieur Joseph Lafuteur. Donc, un petit peu de flotte. Yeah. Sur ma pierre. Et c'est parti. Donc, vous êtes légèrement en décalé parce que mon téléphone est décalé. Et donc, du coup, ça fait quelque chose d'un petit peu décalé. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là on va passer en accéléré. Pour renseignement, je suis à la 3000, après je passerai à la 8000 en espérant que l'accroc saute à la 3000. Si il saute pas à la 3000, eh ben je réduirai. Voilà, à toutes. Donc me voilà en macro x10 et je sors du grain 8000. Donc comme vous pouvez le constater, voici toute la longueur de la lame. Hop. Et l'accroc a disparu, mesdames et messieurs. Donc là je vais repasser, je pense qu'il était là, vous voyez au centre de l'image, il était là. Donc il est ultra réduit maintenant, il n'y a presque plus rien. Je vais du coup... Ouais ça va, c'est beau, hein. Franchement ça va. Je vais passer en grain 8000 maintenant.
Donc là, vous l'avez certainement compris, je vais du coup mettre un petit coup de lime au niveau du rivet pour du coup essayer de pas abîmer la chasse, parce que si je m'y attaque direct à la pince comme je fais d'habitude sur les chasses que je change en fait, je risque de fracasser un peu cette chasse. Donc en gros, vu que le monsieur veut la garder, du coup je vais poncer, je vais limer le bout du rivet en espérant que la petite rondelle veuille bien se barrer et que la chasse puisse se déboîter à cet endroit là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord raboter un peu l'entretoise blanche ici, voilà, et voilà, ça va faire le taf quoi. Allez, à tout de suite. Donc changement de programme, j'arrive pas à récup la chasse, donc voilà, c'est une chasse en écaïne, voilà, et du coup même en la chauffant, elle est toujours désaxée. Le monsieur, voilà, il voulait, c'était un de ses critères en fait, il voulait que ça se ferme correctement. Donc en gros je l'ai appelé, j'ai dit moi je peux rien faire, cette chasse elle est foutue, elle a pris un coup de chaud, et du coup impossible de la récup. Elle est tordue et c'est fini, même en la chauffant au lester, j'arrive pas à la rattraper. Donc en gros je propose la chasse en corne du Valette, ma première vidéo que je vous invite à aller visionner par le biais de la petite fiche qui va s'afficher ici ou là, ou si elle s'affiche pas parce que ça merdouille à chaque fois, dans la description les gars, dans la description. Voilà, donc elle est noire comme il voulait, elle est un petit peu abîmée, il y a 2-3 accros par là, il n'y a pas trop de rayures et tout, donc je vais lui monter ça. Et voilà, ça va faire la rue quoi, ça va faire la rue. Donc je m'y colle tout de suite, et voilà.
Et voilà les amis, c'est fini. Voilà. Donc il est tout beau. Donc le voici, le voilà avec sa nouvelle chasse hein, qui ferme nickel, les yeux fermés. Elle est bien droite et tout, c'est impeccable. Il taille, hein, j'ai récupéré l'accro de Jojo Joseph. Voilà, donc j'ai appelé le monsieur, je lui ai montré quelques photos. Il m'a dit c'est cool, elle est super, tout est super, c'est nickel. Voilà, donc je vais lui réexpédier hein, dans les règles de l'art. Avec un petit comment ça s'appelle, un petit désinfectant et tout le bazar quoi. Voilà, donc je vous rappelle quand même qu'on approche des 100 abonnés hein, tout de même. 100 abonnés, c'est pas énorme mais c'est déjà très bien et je vous remercie de me suivre. Je vous rappelle qu'il y a cette boîte qui a fait l'objet d'une vidéo. Voilà, donc si vous fouillez un petit peu sur ma chaîne, vous pourrez voir cette boîte. Voilà, la confection, ce qu'elle était avant et ce qu'elle est devenue, vous le voyez. Hein, voilà. Donc elle sera gagnée pour les 100 abonnés. Donc si il y a 10 abonnés qui se présentent dans pas longtemps, je ferai un petit jeu concours au niveau des commentaires parce que j'ai pas énormément de commentaires et donc du coup peut-être que j'en aurai un petit peu plus. Donc ça, ce sera un tirage au sort, voilà, réellement au pif et on gagnera cette petite boîte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler sur Facebook ou quoi si vous voulez, je sais pas, vous avez un rasoir tout pérave, vous savez pas comment faire, vous avez la flemme, vous n'avez pas le temps, machin et tout, vous voulez changer la chasse, vous voulez faire un réaffilage, réparer un accro dessus, biseauter le nez, faire des guillochages sur le dessus, enfin peu importe, je peux tout faire dans les limites du raisonnable. Je peux aussi, je ne fais pas que les coupe-choux, je fais aussi les rasoirs de sûreté. Donc si vous voulez des plaquages palladium, rhodium, je vais bientôt pouvoir faire des plaquages en or 24 carats. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'aurai peut-être aussi mon site internet qui va pas tarder à arriver. Ça fait beaucoup de trucs, j'essaye de faire vivre cette chaîne parce que ça me tient à cœur. J'adore les rasoirs, j'adore les lames en tout genre. Même si vous avez des couteaux à plaquer, si vous voulez faire un petit plaquage or 24 carats, on peut discuter. Je peux éventuellement faire un truc qui pète. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification, à mettre des pouces en l'air. Si vous êtes content, vous pouvez aussi mettre des commentaires. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aussi mettre des commentaires. Je vais vous mettre quelques petits trucs dans la description viteuf. Et sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Ciao!